J'ai eu la chance de voir Put Your Soul on Your Hands and Walk il y a 2 jours, et je crois que j'ai enfin trouvé les mots pour vous en parler. Hello, how are you? I'm so happy to see you. Where are you now? Plaza. This is my neighborhood. No one lived here or here. Now, my biggest dream to have one chicken and one chocolate. Put Your Soul on Your Hands and Walk est un film qui sort aujourd'hui au cinéma, dans une centaine de salles en France. Il a été réalisé par Sepideh Farsi, qui était présente à l'avant-première à laquelle j'ai assisté, et laissez-moi vous le dire tout de suite, c'est une femme extraordinaire. Elle est née en Iran, dans une famille politiquement active, et elle s'est naturellement retrouvée activiste elle-même, et elle a jusqu'à fait de la prison, carrément, avant de fuir pour la France où elle vit depuis. Elle a réalisé plusieurs films documentaires sur la guerre, notamment La Sirène en 2023, qui gagna le prix du meilleur film d'animation au Asia Pacific Screen Awards. Et c'est donc en 2025 qu'elle revient avec ce film coup de poing, Put Your Soul on Your Hands and Walk. Ça raconte l'histoire de sa rencontre et sa véritable correspondance avec Fatima Assona, une photojournaliste qui vivait à Gaza pendant l'occupation israélienne, qui est, vous le savez d'ailleurs, toujours en cours. Une correspondance qui durera plus d'1 an et qui commença un peu par hasard, parce qu'elle n'a pas pu rentrer jusqu'en Palestine. Le film est composé d'une suite d'appels WhatsApp entre Fatem, qui est donc le surnom de Fatima, et Sepideh, la réalisatrice, le tout entrecoupé de photos de Fatem qu'elle postait régulièrement pour montrer sa réalité de l'horreur des événements sur place. Et laissez-moi vous dire une chose, Fatem m'a frappé en plein cœur. C'était une jeune femme absolument incroyable, formidable même. Ce qui nous frappe directement, c'est son sourire, sa joie de vivre, sa sincérité, sa résilience. Elle raconte son quotidien avec une énergie envoûtante, sans jamais se plaindre. Fatem est une personne solaire. Sepideh est forcément aussi protagoniste de ce film, et la relation qu'elles arrivent à créer ensemble est pleine d'empathie, de sincérité là encore, et de bienveillance. Il est vrai que le film peut frustrer. Clairement, il s'agit d'enregistrements en plan serré d'un téléphone, en communication avec une région dont les infrastructures sont contrôlées par un État colonialiste, dont les capacités sont limitées. Sepideh nous expliquait que la 4G était coupée, juste la 3G était disponible là-bas. De fait, les coupures sont nombreuses. Sans les sous-titres, il est parfois impossible de comprendre ce qui se dit à l'écran. La façon dont le film est fait peut aussi troubler dans le sens où il ne pose quasiment aucune contradiction et il ne s'attarde que sur Fatem et sa vision des événements. Mais est-ce que c'est vraiment gênant ? Tant aujourd'hui la voix des Palestiniens est tue, elle est masquée, la dure réalité n'est pas facile à voir avec autant de simplicité et ces images ne sont jamais trop dures. Elles sont dures certes, mais elles ne sont pas sanglantes, elles sont fortes et les échanges sont émouvants. J'étais personnellement terrifié à chaque sonnette de téléphone qu'elle ne réponde pas. Le quotidien qu'elle raconte était, et est toujours, pour une partie de la population encore là-bas, un enfer. Et elle raconte sa vie, mais aussi les morts. C'est parfois suffocant, souvent touchant, toujours honnête. Elle parlera dans le film des difficultés pour se nourrir, pour se déplacer, pour se connecter tout simplement, mais de la nécessité de rester. Elle parlera du 7 octobre, du Hamas, de son rêve d'ailleurs aussi. Chacun pourra agir comme il le ressentira. J'ai personnellement vécu un moment comme je pense seul le cinéma est capable d'offrir. On sait tous l'horreur de ce conflit, de ce génocide. Le voir et l'entendre par ces mots m'a laissé sans voix. Le film de Sepideh est à l'image du travail de Fatem. Il se concentre sur la lumière, sur le positif, sur l'extraordinaire travail de femmes fortes. Il ne met pas les difficiles passages obligés, mais se termine en laissant une salle sans voix où chacun prendra le temps qu'il faudra pour redescendre. Put Your Soul on Your Hands and Walk est un film absolument nécessaire et je vous encourage vivement à aller le voir, à découvrir Fatem et son travail. Sachez que d'ailleurs son travail va être publié dans un livre qui s'appelle Les yeux de Gaza, qui sort aujourd'hui, 24 septembre 2025, et tous les bénéfices seront reversés à Reporters sans frontières. Et il faut savoir, c'est important que la seule survivante de la famille de Fatem, sa maman, est au courant et d'accord pour tout ça, en accord avec la réalisatrice Sepideh Farsi. Pour finir, je voudrais vous citer une phrase que j'ai lue un jour sur une façade d'un MK2. C'est dans les salles obscures que naissent les citoyens éclairés, et je pense que ce genre de film le permet complètement. Allez voir ce film, rencontrez Fatem, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.